Les deux sœurs Manjita et Larina. Il était une fois deux sœurs, Manjita et Larina, qui vivaient dans une petite maison. Manjita était une jeune fille travailleuse, qui aidait son père chaque fois qu'elle le pouvait. Larina, elle, aimait se promener et s'amuser. Pour passer le temps, elle allait se regarder dans l'eau de la rivière et peignait longuement ses cheveux. « Aujourd'hui encore, je suis la plus jolie, bien plus belle que ma sœur. » Un jour, le père de Manjita et Larina dut partir pour un très long voyage. Manjita était très triste de voir son père partir, mais Larina était toute contente. « Je vais pouvoir passer tout le temps que je voudrais au bord de l'eau. » En l'absence de son père, Manjita dut travailler encore plus. Elle faisait le ménage dans la maison, préparait tous les repas et faisait la lessive. Le passe-temps favori de Larina était d'embêter sa sœur. Elle ressalissait la maison, versait de l'eau glacée dans la soupe. Pourquoi la soupe est encore froide? Et pourquoi ce tapis est sale? Je viens juste de le nettoyer. Ce sont les animaux que tu nourris qui ont dû le salir. Un jour, Larina alla se promener dans les bois. Elle s'amusait à cueillir des fruits pas mûrs et à les jeter dans l'eau. Au bout d'un moment, une vieille femme vint à sa rencontre. « Bonjour, jolie jeune fille. J'ai très faim. Tu veux bien me donner de tes fruits ?» Larina donna à la vieille femme les fraises des bois pas mûrs qu'elle venait d'arracher. « Tenez, mangez-en autant que vous voulez. Vous allez voir, ce sont les fraises les plus délicieuses du monde. » Dès qu'elle mangea les fraises acides, la pauvre femme eut mal au ventre. « Tu trouves ces fraises délicieuses, toi? Ouf! Enfin, merci quand même. » Dès que Larina s'éloigna, la vieille femme s'écroula. En allant chercher dans la forêt de quoi faire le repas, Manjita vit la femme sur le sol, malade. Elle la ramena chez elle et la longea sur un lit. « Pourquoi tu as ramené cette vieille femme chez nous? Elle sent tellement mauvais. »« Ne dis pas ça, Larina. Cette femme est très malade. On doit la soigner et bien la nourrir pour qu'elle guérisse. » Manjita prépara de la bonne soupe et des infusions d'herbes pour la vieille femme. Mais dès qu'elle avait le dos tourné, sa sœur Larina jetait la soupe en cachette et mettait de la terre dans la tisane. « Larina, c'est toi qui as mis de la terre dans cette tisane? Dis-moi la vérité. »« Non, c'est pas moi qui ai fait ça. C'est cette vieille femme bizarre. » Au bout de quelques jours, la vieille femme fut enfin guérie. « Tu es une jeune fille très bonne, Manjita. Si jamais tu tombes malade, mange un peu de ces myrtilles spéciales. Tu retrouveras très vite la santé. » Manjita était épuisée à force de travailler si dur chaque jour. Elle finit par tomber malade et alla se mettre au lit. « Larina, tu peux m'apporter les myrtilles que la vieille dame m'a données? » Mais Larina mangea toutes les myrtilles. « Il n'en reste plus une seule. Les oiseaux que tu nourris chaque jour ont dû les manger. » De plus en plus faible et épuisée par la fièvre, Manjita s'endormit. Larina sortit pour aller peigner ses cheveux au bord de la rivière. C'est alors qu'elle croisa à nouveau la vieille femme. « Jeune fille, dis-moi, où est ta charmante sœur? » « Elle a emballé des fruits et elle est partie au marché. Qu'est-ce que ça peut vous faire? » La vieille femme comprit que Larina mentait. Elle alla immédiatement chez les jeunes filles pour voir Manjita. Quand elle vit la jeune fille qui l'avait aidée lutter contre la fièvre, la vieille femme fut bouleversée et fondit en larmes. Larina, qui la regardait par la fenêtre, laissa échapper un rire moqueur. Soudain, la vieille femme se transforma en une belle fée. Larina n'en croyait pas ses yeux. Elle se précipita dans la maison. « Mais alors vous êtes une fée? Je vous ai accueilli chez moi, vous avez une dette.
Donnez-moi les plus beaux cheveux du monde. Vite, utilisez votre magie et dépêchez-vous d'exaucer mon vœu. En réalité, quand la fée avait vu Larina pour la première fois, elle s'était changée en vieille femme pour voir si elle avait bon cœur. Je t'ai donné l'opportunité d'accomplir une bonne action, mais tu t'es très mal comportée. À cet instant, la fée agita sa baguette magique en direction de Larina, et les cheveux de la jeune fille se changèrent en lianes. « Oh, mais mes cheveux! Qu'est-ce qui leur arrive? Ils sont affreusement laids! Oh non !» Larina courut à la rivière pour se voir. Des mouches voletaient autour de sa tête et soudain, ses cheveux se plantèrent dans le sol comme des racines. « Je suis devenue tellement affreuse! Je ne pourrai plus jamais me regarder! » Pendant ce temps, la fée fit manger des myrtilles magiques à Manjita, qui ouvrit enfin les yeux, guérie. « Merci, bonne fée, je me sens déjà beaucoup mieux. » La fée agita 2 fois sa baguette et changea la modeste maisonnette en un somptueux palais. Manjita était très impressionnée de se retrouver dans une telle demeure. Les bonnes actions sont toujours récompensées et ce beau palais est ta récompense. Merci, bonne fée. Où est passée ma sœur? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Ta sœur passera le restant de ses jours à contempler son vilain reflet dans la rivière. Mais c'est ma sœur, je l'aime énormément. À quoi bon vivre dans cet immense palais si ce n'est pas avec elle? Rendez-nous la vie qu'on avait dans notre petite maison. Je ne vous demande rien d'autre. La fée fut très heureuse d'entendre les paroles de Manjita. Elle changea à nouveau le palais en simple petite maison. Puis elle alla trouver Larina et redonna à ses cheveux le bel aspect qu'ils avaient avant. Larina serra Manjita dans ses bras. « Tu m'as délivrée. Je te demande pardon. Je vais être gentille maintenant. Je te le promets. » Larina comprit que la joie d'aider les autres vaut plus que tout au monde et que le bonheur ne peut être plus grand que quand il est partagé. La bouillie sucrée. Il était une fois 2 jeunes gens qui vivaient dans une petite ville, un frère et une sœur. Le garçon s'appelait Harry et faisait beaucoup de bêtises. Sa sœur, Sally, était très intelligente, mais souvent un peu étourdie. Harry et sa grande sœur Sally étaient très pauvres. Ils se couchaient souvent le ventre vide et avaient toujours faim. Le soir, ils avaient du mal à dormir, tellement ils avaient mal au ventre. Un jour, Sally avait tellement faim qu'elle en avait des crampes d'estomac. Oh, on n'a rien eu à manger depuis plusieurs jours, j'ai tellement faim. Sally décida d'aller se promener pour oublier sa faim et sortit de la maison. Elle emporta sa gourde d'eau avec elle. Au bout d'un moment, elle s'arrêta pour se reposer un peu et boire de l'eau. Mais à cet instant, une vieille femme en haillons s'avança vers elle. La vieille femme s'arrêta devant Sally. « Jeune fille, donne-moi un peu d'eau, s'il te plaît. Je n'ai rien bu depuis des jours. J'ai tellement soif. » « Bien sûr, madame, tenez, buvez autant que vous voulez. » La vieille femme but l'eau et se changea soudain en une ravissante jeune fée. « Oh, une fée! Je voudrais te remercier pour ton aide, charmante jeune fille. Vas-y, fais un vœu. Mon frère Harry et moi sommes très pauvres, on n'a rien mangé depuis plusieurs jours. Très bien. Quand tu rentreras chez toi, regarde sur la table, tu y trouveras un bol magique. » « Un bol magique? Oui. Quand tu diras « bol magique, prépare un plat chaud », le bol te préparera une délicieuse bouillie sucrée. Et quand vous serez rassasié, tu n'auras qu'à dire « bol magique, j'ai ce qu'il me faut » et le bol arrêtera de cuisiner. Ton frère et toi n'aurez plus jamais faim. Oh, merci beaucoup, gentille fée. Et surtout, jeune fille, n'oublie pas la formule pour ton bol magique, c'est important. Sally courut chez elle.
Comme la fée l'avait dit, il y avait un bol sur la table. Grande sœur, d'où vient ce joli bol? Il est nouveau? Il n'est pas juste joli, Harry, il est magique, c'est un bol magique. D'accord, mais je ne vois pas l'intérêt d'avoir un bol vide, même magique. Attends un peu, je vais te montrer. Bol magique, prépare un plat chaud. En entendant la formule magique, le bol se mit à chauffer et à préparer une bouillie sucrée. Mais comment c'est possible? Ce bol est vraiment magique. Avec ce bol, on ne pourra plus jamais mourir de faim. Harry et Sally mangèrent non pas 1 ou 2 assiettes, mais 10 assiettes de bouillie sucrée. Puis Sally prononça les mots magiques pour que le bol arrête de cuisiner. Ah, enfin je n'ai plus faim et cette bouillie est délicieuse. Je pourrais en manger tous les jours. Tu sais comment j'ai eu ce bol magique? Sally et Harry mangèrent de la bouillie sucrée pendant des jours, sans jamais se lasser de son goût. Un jour, avant de sortir, Sally voulut apprendre à son frère Harry comment arrêter le bol. Harry, il faut que je te dise quelque chose d'important. Viens voir. Harry ignora sa sœur et ne bougea pas de son lit. Alors Sally vint le trouver. Mais elle avait déjà oublié ce qu'elle voulait lui dire, parce qu'elle était souvent un peu étourdie. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu restes plantée là? Tu vois pas que j'essaie de dormir? Je voulais te dire quelque chose d'important, mais... Tu as encore oublié. Comme d'habitude, ma sœur a une mémoire de poisson rouge. Ne me parle pas comme ça, Harry. Bon, tant pis. Il faut que j'y aille. Une fois dehors, Sally se rappela ce qu'elle voulait dire à son frère. Oh, ça y est, je me souviens. Je voulais lui dire comment arrêter le bol magique. C'est bête. Tant pis. Harry ne sera pas levé avant que je rentre de toute façon. Mais malheureusement, Harry se leva alors que sa sœur était sortie. Et il alla aussitôt se mettre à table parce qu'il avait très faim. Bol magique, prépare un plat chaud. Le bol magique commença à chauffer. Et le parfum de la bouillie sucrée envahit bientôt la maison. Harry mangea une grosse assiette de bouillie sucrée, puis voulut arrêter le bol magique. Eh ben, j'ai bien mangé. C'était bon. Mais ça va, c'est suffisant pour mon petit déjeuner. Arrête-toi, bol, c'est bon, je veux plus de bouillie. Mais le bol magique continuait à faire de la bouillie parce qu'il ne reconnaissait pas les mots. Attends, j'ai dit arrête, abracadabra, ça suffit comme ça. Le bol magique continuait à produire toujours plus de bouillie sucrée. Oh non, c'est pas vrai, mais comment je vais faire? Ce bol ne veut plus s'arrêter. Arrête ça, bol têtu. Tu vas faire une catastrophe. Mais Harry avait beau tout essayer, le bol continuait à faire de la bouillie sucrée. Quand Sally rentra, la maison était inondée de bouillie. Mon frère va sûrement se lever bientôt, je vais lui préparer une bonne bouillie. Hein? Qu'est-ce que c'est? Comme Sally n'arrivait pas à ouvrir la porte, elle alla regarder par la fenêtre. Et là, elle vit que le sol de la maison était entièrement recouvert de bouillie. Son frère n'avait pas réussi à arrêter le bol. À l'aide! Oh, quelle catastrophe! Harry! Oh, Sally, aide-moi! Je vais me noyer dans la bouillie! Bol magique, j'ai ce qu'il me faut! À peine la formule prononcée, le bol s'arrêta de produire de la bouillie. Harry ne risquait plus d'être englouti. Oh! Merci, tu m'as sauvé. Qu'est-ce qu'on va faire de toute cette bouillie sucrée maintenant? La maison en est remplie. Sally eut une idée. Elle alla chercher tous les pauvres gens qui vivaient alentour. Ils vinrent tous se mettre en rang devant la maison. Et Harry servit à chacun une part de délicieuse bouillie. Sally distribuait les assiettes à ses voisins. Merci beaucoup, chers voisins. On était nombreux à avoir très faim. En plus, c'est tellement bon. Harry et Sally étaient très heureux de pouvoir aider tous ces pauvres gens.
qui n'avaient pas de quoi manger à leur faim. C'est alors qu'un pauvre homme s'avança vers eux. Alors c'est vrai, un bol magique qui fabrique de la bouillie chaque fois qu'on le demande. J'ai marché pendant des jours pour trouver de la nourriture pour ma femme et mes enfants. Je suis fatigué. Vous voulez bien me donner votre bol pour que je le rapporte chez moi et que je puisse nourrir ma famille ? Qu'est-ce qu'on fait, Sally? Si on lui donne le bol magique, on n'aura plus rien à manger. Ce n'est pas grave, Harry. Les enfants de cet homme ont faim. Aucun enfant ne devrait avoir faim. Prenez ce bol, monsieur, et rentrez chez vous pour nourrir votre famille. À cet instant, le pauvre homme se transforma en jeune fée. Mais vous êtes la fée qui m'a tant aidée? Harry, Sally, vous avez été merveilleux, je suis fière de vous. Vous avez décidé de nourrir les pauvres gens de votre village et d'aider un pauvre homme dont les enfants avaient faim. Pour vous récompenser de votre bonté, vous pouvez garder le bol magique avec vous pour toujours. Vous le méritez. C'est vrai? Merci! Chaque jour, Harry et Sally continuèrent de servir de la bouillie aux pauvres habitants du village. Leur cœur était aussi bon que la nourriture qu'ils partageaient. Le frère et la sœur vécurent une vie paisible, heureux de faire en sorte que plus personne au village n'ait plus jamais faim. Dame Hiver et la surprise. Il était une fois, dans un village lointain, une femme sournoise qui détestait travailler. Cette femme avait 2 filles nommées Emma et Emily. Emma était paresseuse et ne savait rien faire. Emily, elle, était travailleuse et douée pour des tas de choses. Mais leur mère préférait Emma parce qu'elle était la plus jeune. Et elle la traitait toujours comme un bébé. C'est pourquoi elle chargeait Emily de toutes les tâches de la maison. « Emily, dépêche-toi de finir le ménage, il faut que tu ailles vendre les broderies. » Comme sa mère et sa sœur étaient trop paresseuses, Emily devait aller seule au marché tous les après-midi pour vendre ses broderies. Quand elle rentrait à la maison, sa mère ne cuisinait que pour Emma. Emily, elle, devait se contenter des restes du repas. Un jour, Emily sortit dans le jardin et alla s'installer près du puits pour faire une broderie. Son ouvrage à la main, elle commença à broder. Soudain, un coq sauta sur sa tête et se mit à chanter. Hé, mais qu'est-ce que tu fais, coq? Descends de ma tête! Oh non, ma broderie! Emily était désespérée d'avoir fait tomber son ouvrage dans le puits. Si ma mère apprend ça, elle sera très en colère contre moi. Qu'est-ce que je fais maintenant? Sers-toi de ton cerveau et du son. Cerveau, son, cerveau, son. Suivant les conseils du coq, Emily essaya d'attraper le seau suspendu au-dessus du puits. Mais en se penchant pour l'attraper, elle perdit l'équilibre et tomba dans le puits. Quand Emily rouvrit les yeux, elle se trouvait dans un jardin couvert de fleurs colorées. Quel endroit magnifique! Mais comment suis-je arrivée ici? Elle se releva et fit quelques pas et vit un lapin devant elle. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Je n'arrive pas à sortir cette carotte. Emily s'approcha du lapin et sortit la carotte de terre sans difficulté. Oh, merci beaucoup. Le lapin s'en alla quand Emily entendit quelqu'un appeler. Hé, toi, tu veux bien m'apporter de l'eau? Sinon, je vais me dessécher, fanée. Voyant la pauvre Rose sur le point de se flétrir,
Émilie courut à la fontaine la plus proche. Elle prit de l'eau dans le creux de ses mains et elle alla la verser au pied de la rose. La fleur retrouva sa fraîcheur et son délicieux parfum. « Merci beaucoup. Tu viens de me sauver la vie, jeune fille. » Émilie continua son chemin. Au bout d'un moment, elle arriva devant une maison. Devant la porte, une étrange femme qui ressemblait un peu à une sorcière la fixait des yeux. Émilie fut tellement effrayée par cette femme qu'elle s'enfuit aussitôt en courant. « Tu n'as pas à avoir peur de moi, mon enfant. Viens, j'ai quelque chose à te proposer. » Curieuse, Émilie retourna vers la femme. « Je suis Dame Hiver. Tout le monde m'apprécie ici. Si tu t'occupes bien de ma petite maison, tu peux rester ici tout le temps que tu veux. Tout ce que je te demande, c'est de couvrir mon lit de plumes sans faute chaque matin. Je ne sais pas comment rentrer chez moi de toute façon. Je peux rester avec vous quelque temps. » Émilie prit grand soin de la maison, comme Dame Hiver lui avait demandé. Chaque matin, sans se lasser, elle n'oubliait pas de couvrir de plumes le lit de la vieille femme. Dame Hiver aimait beaucoup Émilie et chaque soir, elle lui préparait un délicieux repas. C'est ainsi que les jours passèrent. Mais même si Émilie menait une vie heureuse, sa maison commençait à lui manquer. « Dame Hiver, je vous aime beaucoup, mais j'aimerais rentrer chez moi maintenant. » « Ma chère Émilie, je suis très heureuse que tu aies accepté de passer autant de temps auprès de moi. Bien sûr que tu peux rentrer chez toi si tu veux. Viens, je vais te montrer le chemin. » « Oh, merci pour tout, Dame Hiver. » Dame Hiver accompagna Émilie devant un grand portail doré. Au moment où Émilie franchit les portes, elle se retrouva vêtue de vêtements neufs et couverte d'or. « C'est un cadeau pour te remercier de t'être gentiment occupée de moi. Et voici la broderie que tu avais laissée tomber dans le puits. Reprends-la. » « Oh, merci beaucoup, Dame Hiver. Vous êtes si bonne. » Ensuite, Dame Hiver couvrit les yeux d'Émilie avec ses mains et elle lui demanda de compter jusqu'à 3. 1, 2 et 3. Quand Émilie rouvrit les yeux, elle était devant sa maison. Émilie est de retour et elle est couverte d'or. En voyant Émilie, sa mère et sa sœur Emma ne purent cacher leur surprise. « Ah, mais comment, où est-ce que tu as trouvé une robe aussi belle et tout cet or ?»« Emma, tais-toi un peu. Ma chère petite Émilie, j'étais tellement inquiète pour toi. Et si tu me racontais où tu as trouvé tous ces jolis bijoux ?» Émilie expliqua en détail tout ce qui lui était arrivé. En l'écoutant, sa mère pensa qu'Emma pourrait faire la même chose. Elle envoya sa fille préférée au puits. Emma jeta la broderie qu'elle avait apportée dans le puits. Ensuite, elle sauta comme pour la rattraper. Et quand elle rouvrit les yeux, elle se trouvait dans le mystérieux jardin qu'Émilie avait décrit. Elle marcha un moment et rencontra un lapin. Le lapin demanda à Emma de l'aider à déterrer une carotte. « Pas question! Je ne vais pas me salir les mains pour un lapin! » Emma s'éloigna sans aider le lapin. Un peu plus loin, elle vit une rose qui était sur le point de faner. La rose lui demanda de l'aide. « Je ne peux pas te donner de l'eau. Avec toutes tes épines, je m'écorcherai les mains. » Emma s'en alla sans aider la rose. Elle arriva enfin devant la maison de Dame Hiver. « On m'a dit que vous cherchiez quelqu'un pour travailler chez vous.
je serais ravie que vous m'embauchiez. Dame Hiver expliqua à Emma ce qu'elle devait faire dans la maison. N'oublie pas, chaque matin, tu devras déposer des plumes sur mon lit. Emma accepta toutes les consignes. Le premier jour, elle fit bien son travail et déposa soigneusement les plumes sur le lit. Mais les jours suivants, elle en faisait de moins en moins. La maison devenait de plus en plus sale et Emma ne déposait plus de plumes sur le lit de Dame Hiver. Dame Hiver était très fâchée de voir qu'Emma ne faisait pas ce qu'elle avait promis. Je pense que le moment est venu que tu rentres chez toi. Emma était ravie d'entendre ces mots. Elle avait hâte de repartir avec de beaux vêtements et des bijoux en or. C'est vrai, je vais avoir ma récompense et je vais rentrer chez moi. Dame Hiver la conduisit au portail doré. Quand Emma franchit les portes, c'est une pluie de boue qui tomba sur elle. Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? La porte ne t'a pas couverte d'or et de beaux habits parce que tu n'as pas tenu tes engagements. Maintenant, compte jusqu'à 3 et rentre retrouver ta famille. 1, 2, 3. Et elle se trouva soudain dans le jardin de sa maison. En la voyant, le coq se mit à chanter. Emma est rentrée, couverte de boue. Sa mère et sa sœur Émilie furent stupéfaites de la voir pleine de boue. Emma leur avoua que cette boue était sa punition pour ne pas avoir fait correctement les tâches que Dame Hiver lui avait confiées. Ce jour-là, Emma comprit l'importance de faire son travail consciencieusement. Et elle décida d'apprendre la broderie avec sa grande sœur Émilie. Les deux sœurs se mirent à travailler ensemble et vécurent une vie heureuse.